go, let's go. There we go, there we go, there we go, there we go. Ouais. Le réveil n'est pas toujours facile. Hein. Donc, et surtout ici, ça dépend de l'heure à laquelle tu as dormi, ça dépend de ton programme de travail, ça dépend de beaucoup de choses. Donc, les États-Unis, c'est un pays où chacun son emploi du temps, quoi. Donc, vous allez comprendre que la plupart du temps, les gens sont occupés. Ils sont pas occupés parce que je sais pas comment dire ça. Parce que soit peut-être ils ne veulent pas répondre à vos messages, ou bien c'est qu'ils sont aussi occupés à faire autre chose, quoi. Donc, il faut prendre en considération toutes ces petites choses. Parce que souvent des fois, tu écris à quelqu'un et tu réponds après un jour. On va commencer à dire non, il snob les gens, ou bien comme il arrive aux États-Unis, c'est stupide. C'est stupide. Parce que la plupart du temps, beaucoup de personnes ne connaissent pas les réalités, quoi. C'est ça. Ils ne connaissent pas les réalités. Par exemple, que bon, si tu travailles le matin, tu dois te lever à 4 heures, dépendant de l'endroit où tu travailles. Je sais pas trop, moi. Il y a d'autres qui vont à l'école, tout ça. Et nous allons faire une vidéo, bien sûr, qui va parler un peu de l'école, quoi, parce que il n'y a pas quelque chose qui stresse aux États-Unis comme aller à l'école, comme être étudiant. C'est pénible, quoi. C'est vraiment difficile. Donc le matin, comme ça, je me lève 4 heures, je me lave, je fais ma petite toilette, je fais des maths, quoi. Les jours où je pars au pointage, comme on dit souvent. Les jours où on part au pointage, quoi. Donc, c'est un peu ça. Mais quoi qu'il en soit, c'est que, comme je disais tantôt, dépendant de votre chiffre, parce que au State, il y a différents chiffres. Il y a ceux qui travaillent le matin. Il y a maintenant ce qu'on appelle le second shift. Ceux qui travaillent dans l'après-midi. Ceux qui travaillent de 15h à 22h. Et ensuite, maintenant, il y a une équipe de 22h jusqu'au matin. Donc, il y a une équipe de 6h à 15h. Ensuite, de 15h à 22h. Et ensuite, de 22h maintenant à 7h du matin. Et ensuite, c'est un peu comme ça que ça roule, quoi. C'est là que certaines compagnies aux États-Unis ne ferment pratiquement pas. Il y a beaucoup de compagnies qui ne ferment pas. Il y a d'autres qui ferment, quoi. Donc, pour les compagnies qui ne ferment pas, ils emploient ce système-là. Alors que vous allez voir, quelqu'un va vous dire je travaille de nuit ou je travaille de jour ou je travaille dans l'après-midi. Et maintenant, dépendant aussi de cet emploi du temps là, vous pouvez maintenant manager et faire autre chose. C'est ça que vous allez voir, vous allez entendre des gens dire que je suis aux États-Unis, j'ai 2 jobs, j'ai 2 travails, des trucs comme ça. C'est par rapport à cet emploi du temps là. Parce que par exemple, il peut travailler à un endroit le matin, il a le premier shift, quoi, donc de 6h à 15h. Et il travaille à un autre endroit de 15h à 22h. À 22h, 23h, il rentre à la maison, il se repose, il se réveille le matin, tranquille. Donc il a toute cette routine-là. Généralement, c'est le genre de personne qui parfois ne part pas à l'école, quoi, parce que si bien sûr tu pars à l'école, ça sera vraiment difficile pour toi de pouvoir travailler 2 boulots en même temps. Bon, je ne dis pas que c'est impossible, il y a des gens qui le font, mais vraiment c'est difficile. Et à noter aussi qu'aux États-Unis, c'est pas seulement là l'école qui compte. C'est pas seulement là l'école. Nous allons bien sûr faire une vidéo où je vais parler un peu vraiment de l'école, parce que c'est un point tellement important pour les immigrés. Quand vous arrivez au State et tout, moi je conseille du moins si vous n'avez pas déjà un certain niveau, je vous conseille
Vraiment, je vous conseille d'aller à l'école parce que les États-Unis, c'est un pays conservateur. Et en termes de diplôme, bien sûr, il n'y a pas de lumière ici. Non, parce qu'on ne conduit pas avec la lumière. Et en termes de diplôme aussi, généralement, ils acceptent que ceux qui viennent de leur pays, quoi. Donc, si vous êtes arrivé, si vous êtes allé au State, si vous êtes allé à l'école ici au State et tout, ouais. C'est là que certaines personnes, quand ils immigrent aux États-Unis, s'ils travaillent peut-être n'importe quel métier dans leur pays, je prends l'exemple, par exemple, comme j'ai un peu de connaissance de ça, je prends l'exemple par exemple des médecins. Allez voir quelqu'un qui est médecin peut-être en Afrique ou bien, je prends n'importe quel pays, il est, à part le Canada et Porto Rico, quelqu'un qui est médecin, disons au Mexique, ou bien il est un médecin des Philippines, ou bien il est médecin peut-être de France, ou bien un truc comme ça. Quand il arrive ici, il a un diplôme étranger. Donc, on va lui demander encore de bien vouloir se mettre dans ce qu'ils appellent l'American Standard, donc avoir la certification aux États-Unis pour pouvoir travailler. Et généralement, c'est très long. C'est vraiment très long de faire ces équivalences-là. Il faut repasser le board des médecins ici. Il faut. C'est cela que beaucoup d'entre eux ne veulent pas le faire, quoi. Ils ne veulent pas repartir dans le même système parce que ça nécessite aussi beaucoup d'argent. Alors, ils deviennent maintenant, ils commencent à faire des jobs ou bien à faire des certifications comme Surgical First Assist. Je travaille avec beaucoup d'entre eux, bien sûr. Et c'est eux qui, on va dire, assistent le chirurgien, quoi. Donc, ils connaissent la procédure chirurgicale. Ils sont juste à côté du chirurgien, ils assistent le chirurgien. Quand moi, mon boulot, moi, c'est de passer les instruments et tout. Donc, la majeure partie des médecins ici le font. Des médecins étrangers deviennent des Surgical First Assist. Vous pouvez taper ça sur Google. Certified Surgical First Assist ou bien Licensed Surgical First Assist. Un truc comme ça. Donc, beaucoup d'entre eux le font, quoi. Parce que c'est difficile. Vraiment, la médecine aux États-Unis, c'est, comme je disais à un ami, la médecine aux États-Unis, c'est la Champions League. C'est compétitif. C'est hyper, super compétitif. Ça ne rigole pas. Donc, si vraiment tu fais une médecine aux États-Unis, il faut que tu étudies. Et en termes d'études, nous allons expliquer le processus dans une prochaine vidéo, comment devenir médecin aux États-Unis. Mais le processus est long, le processus est périlleux et ça coûte exagérément cher. Donc, ce sont des choses beaucoup à notifier. Donc, nous allons repartir tout à l'heure quand je vais arriver au lieu de service. So, hi guys, we just arrived. Let's go get in, man. J'ai deux services préférés à l'hôpital. J'ai deux grands services préférés à l'hôpital. Mon premier service, c'est les urgences. Que généralement aux États-Unis, on appelle ça le ER. ER comme Emergency Room. Ou encore, on traduit ça en français, bien sûr. C'est ça qui donne les urgences, quoi. Ça, c'est le premier service. C'est le premier service que moi j'ai. Mon service favori. Maintenant, le deuxième service, ce sont les urgences. Qu'est-ce que ça raconte? Mais quoi les urgences? Le premier service, on va dire que ce sont les urgences. Mon deuxième service que j'aime à l'hôpital, c'est le service de chirurgie. Yeah. Là, on fait les chirurgies. C'est la magie. Oh. Le matin, généralement, moi, j'aime monter les escaliers. Il y a l'ascenseur, mais bon. J'aime bien les escaliers. Ça te permet de faire même 5 secondes d'un petit sport le matin. C'est toujours intéressant, quoi. Donc, voilà les deux grands services que j'aime. Deux grands services.
c'est service de chirurgie et service des urgences. On vient d'arriver que le massacre commence. Pour ceux qui ne savent pas la description, c'est Surgical Tech, Scrub Tech, 68 Delta, Operation Room Specialist. Dans une vidéo, je vais un peu expliquer les deux côtés, quoi, parce que l'armée forme et le civil forme aussi en même temps. Mais la formation de l'armée est un peu plus rapide, quoi. Donc, dans la vidéo, on va expliquer ça, ok? Allez, est-ce qu'on...
avant le massacre. Avant le massacre. Bon, là, on a terminé la chirurgie, bien sûr, et tout s'est bien passé comme d'habitude. C'est rare, des fois, souvent on a des complications, mais à ce niveau-là, tout c'est bien. Vous avez bien sûr vous poser la question, pourquoi est-ce que je vous montre pas comment la chirurgie se passe et tout. Le truc, c'est que je peux pas filmer le patient, c'est interdit. Il faut respecter les patients et tout. Je peux pas filmer les patients si on n'a pas demandé à les filmer, si on n'a pas. Donc il y a beaucoup de choses que je peux pas filmer. Même certains trucs à l'hôpital, je peux pas bien sûr les filmer. Donc en gros c'est ça. Donc un peu c'est ça mon quotidien en tant qu'étudiant. Je suis étudiant et je fais ça. Ça permet de payer les factures, de se nourrir, quoi. À savoir que l'objectif, bien sûr, quand vous êtes aux États-Unis, il y a deux grandes voies quand vous arrivez aux États-Unis. C'est que soit vous travaillez, soit vous cherchez à vous éduquer. Comme on l'a mentionné précédemment, c'est que aux États-Unis, l'éducation compte énormément. Il faut vous éduquer parce que les diplômes qui viennent d'ailleurs, généralement ici, c'est vraiment difficile pour eux de pouvoir les mettre dans le système pour que vous puissiez travailler avec ce que vous avez fait ailleurs, quoi. Donc, surtout dans le domaine médical. Donc, et aux États-Unis, le domaine médical, c'est l'un des domaines les plus rigoureux. Je pourrais pas dire porteur parce que on gagne l'argent de toutes les façons, vous allez gagner de l'argent. Vous allez gagner de l'argent, mais dans le domaine médical, c'est beaucoup plus strict, c'est beaucoup plus rigoureux comparé à d'autres domaines, bien sûr. Des domaines que je ne saurais parler, bien sûr, parce que d'autres personnes sont dans ces domaines-là et je ne suis pas un grand expert. Vous savez, si vous me suivez, bien sûr, depuis la chaîne Live Like a Soldier, vous saurez que je suis quelqu'un qui parle de ce qu'il connaît. Si je ne connais pas et je connais quelqu'un qui connaît, je vais vous diriger vers cette personne-là pour que vous soyez plus orienté. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et nous voyons pour nos prochaines séances. Ciao, ciao.